Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, en ce jour, en ce dimanche de la résurrection. Donc, c'est une joie, en fait, d'être avec vous. J'en vois plusieurs là, qui ont déjà commenté un petit peu. Donc, j'aime bien partir le live de cette façon-là, donc avec un petit compte à rebours, de façon à ce que vous puissiez entrer tranquillement, puis faire place là, en attendant que je me présente à vous. Donc voilà, je dis bonjour donc à Paula, Frances, Chantal, Louisa, Ghislaine, Nancy, Joël, Benjamin Michel. Donc je vous dis bonjour à chacun. Merci d'être là et d'être là dans le fuseau horaire qui est le vôtre, bien sûr. Et j'espère que vous m'entendez bien. Et aujourd'hui, j'aurai la joie de pouvoir partager avec vous, j'aime bien ça que ce soit un partage sur donner tous vos oui à l'amour. Donner tous vos oui à l'amour. Donc, on aura ce partage-là et j'aurai la joie aussi de vous partager, donc en vous partageant ça, hein, on va se dire pourquoi, donner tous nos oui à l'amour. Et aussi, il y a une invitation que Jésus nous fait, donc que je vous prépare justement dans ce message 158 du premier volume. Donc, tout vient de là. Et puis, aussi, hein, c'est oui-là que nous avons à donner à l'amour. Cet amour-là porte un nom et on va voir à travers la parole de Dieu aussi quel nom porte ce que la parole de Dieu a à nous dire sur cet amour-là. Donc, voilà. Ça va être, grosso modo, vers quoi nous en allons. Donc, Ghislaine, je te dis aussi bonjour, bonsoir pour toi. Moi, il est tout juste 12h30, là, donc je suis heureux d'être là. Donc, je commence déjà avec la parole de Dieu. Parole de Dieu d'aujourd'hui, de ce dimanche, nous voyons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 8 et suivants, on peut lire « Nul autre que lui, en nul autre que lui, il n'y a de salut. En nul autre que lui, il n'y a de salut. » On croit dans la révélation que Jésus nous a fait que Jésus, en nul autre que Jésus, hein, il y a de salut. Donc, c'est ce qu'on croit. La révélation nous a été faite et nous croyons cela. Dans le psaume 117, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donc, cette pierre-là qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et on vient faire assez facilement le lien avec les actes où on croit qu'il n'y a aucun autre salut avec justement cette pierre angulaire-là, hein, qui est Jésus. Cette pierre qu'on a rejetée, hein, elle est devenue pour nous, chrétiens, catholiques, cette pierre-là d'angle sur laquelle s'appuie la foi chrétienne. Donc, on continue avec la première lettre de Jean, au chapitre 3, donc les versets 1 et suivants, « Nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous verrons Dieu tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. » Donc, voilà, cette pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle et nous le verrons tel qu'il est, hein, tel qu'il est, pas tel qu'on le conçoit, mais tel que lui, il est. Et nous serons semblables à lui. Parfois, on peut se poser la question en rigolant un petit peu, mais on regarde les gens qui sont autour de nous et on se demande, si on sera semblable à lui, pourquoi les gens que je regarde ont parfois un visage qui, à mon sens, n'est pas un visage qui me témoigne de Jésus-Christ. Mais effectivement, nous serons. Hein? Il y a un futur dans cette phrase-là, comme s'il y a déjà, mais pas encore. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Et puis, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10, nous pouvons lire dans les versets 11 et suivants, « Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Donc, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Je vais revenir à ça un peu plus tard, mais déjà, j'aimerais tout simplement m'en aller vers le sujet d'aujourd'hui qui est de donner vos oui à l'amour. Donner tous vos oui à l'amour. Donc, il y a un pourquoi qu'on peut se poser la question, c'est de savoir pourquoi donner tous nos oui à l'amour. Eh bien, dans le message numéro 158 du premier volume, on peut lire ce qui suit. Pourquoi donner tous nos oui à l'amour? Pour être, premièrement, complètement purifié, pour être complètement purifié, pour être complètement sanctifié, pour être libéré des forces du mal et pour devenir pleinement l'amour. Donc, il y a 4 choses qui nous est dit dans le volume 1 au message 158. Et tout ça, vous serez entièrement chez vous en entrant dans cette société nouvelle. Donc, si je donne tous mes oui au Seigneur, donc en donnant, en fait, tous mes oui au Seigneur, je serai complètement purifié, complètement sanctifié, libéré des forces du mal, puis devenu pleinement l'amour. Donc, cet espace-là qui se crée en moi me permet d'être entièrement chez moi. Non plus, je dirais, focusé sur des choses en moi que j'ai à transformer, à changer, ou ce qui me gêne pour justement rencontrer Dieu, mais je vais être chez moi. Je vais me sentir chez moi comme si tout ce qui est là, tout le mobilier qui est là, est un mobilier que moi-même j'aurais mis en place, que moi-même, avec l'aide de Dieu, on aura mis en place pour justement que je me sente chez moi. C'est pas d'entrer chez quelqu'un d'autre, mais c'est d'entrer chez moi. Puis, d'être témoin de cette civilisation-là de l'amour. C'est dommage un peu, il commence à pleuvoir. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais moi, je le sens. Donc, voilà, donnez tous vos oui à l'amour. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que cela, de donner tous ces oui-là à l'amour, est-ce que cela vous parle? Moi, ça me parle parce que effectivement, ce que je souhaite, c'est d'être entièrement libre pour justement pouvoir, je dirais, dans l'humilité, dans l'amour, dans la joie, pouvoir témoigner par les simples gestes que je ferai, par les simples paroles que j'aurai, témoigner de l'amour qui m'habite. Cet amour-là qui m'habite vraiment. Et je le sais qu'il m'habite vraiment. Mais est-ce que j'en ai des signes en moi de cet amour-là qui habite vraiment en moi? Ben voilà, en se détachant, en se libérant, tu sais, quand on donne nos oui, il est dit, se libérer des forces du mal, ben, c'est ni plus ni moins, c'est les détachements que le Seigneur nous demande à travers cela. Mais simplement en donnant mes oui, ces détachements-là se font. Ça se fait et ça me permet d'être plus libre devant l'autre qui vient à ma rencontre, devant l'autre vers qui je vais aussi à sa rencontre. Puis devant moi-même aussi, devant mes désirs, devant ce que je souhaite, je deviens aussi plus libre, tout simplement. Voilà. Ah ben c'est le fun. La pluie aura quitté un petit peu, aura arrêté un petit peu, c'est bien. Donc, c'est cela. Puis pourquoi donner son oui à l'amour? C'est parce que l'amour, comme on pouvait le voir dans les lectures qu'on s'est partagées, l'amour a donné sa vie pour moi. Si on le lit en Jean, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Donc, le bon pasteur a le pouvoir de donner sa vie
pour ses brebis. Le bon pasteur, donc l'autorité en moi, l'autorité à laquelle je crois, a le pouvoir de donner sa vie pour ses brebis. Est-ce que ça vous parle, cela? C'est comme si de remettre, je dirais, ma confiance, ou de remettre ma vie entre les mains d'une autorité, eh bien, est-ce que cette autorité-là a le pouvoir de donner sa vie pour moi? Ou est-ce que cette autorité-là n'a pas ce pouvoir-là? Ultimement, ce que je veux dire, c'est que la seule autorité qui a le pouvoir de donner sa vie pour moi, c'est Jésus. Donc, de remettre ma vie, de redonner tous mes oui à lui, c'est à l'amour, c'est de lui faire confiance pleinement, puis de prendre conscience que je fais partie de ceux et celles qui construisent cette civilisation-là nouvelle. Civilisation nouvelle, pourquoi nouvelle? Parce qu'il y a un changement de paradigme. Là où la force vient dans le fait, vous voyez mon image bouger à cause du vent, mais voilà, c'est la vie. Lorsque je mets toute ma confiance en quelqu'un d'autre, en quelqu'un de mortel, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des choses en moi qui peuvent justement se transformer en moi? Lorsque je mets ma vie en quelque chose, en quelqu'un qui peut donner sa vie pour moi, eh bien, qu'est-ce que cela peut produire en moi? Ben, c'est la transformation des cœurs. Hein? On se l'est déjà parlé. Mais voilà, tout est là. Tout est là. Donc, donner tous ces oui au Père. Je lis quelques commentaires. Je vois qu'il y en a qui ont commenté quand même grandement. J'aime ça, voir ça, parce que ça nous instruit tout le temps. Donc, je commence déjà par... je vais en ordre là, de ce que je vois. Fabiola qui nous dit « Bonsoir Kevin, merci Seigneur, heureux de vous retrouver. » Ensuite, il y a Chantal qui nous dit « Est-ce que je suis capable de faire imprimer ça? » Oui, donc Jésus, en te donnant mon oui, je me sens tellement plus proche de toi et cela me donne du courage à avancer. Donc, effectivement, le Seigneur vient, c'est que par l'acte de foi que tu fais, Chantal, tu viens être en mesure de pouvoir créer de l'espace pour accueillir la grâce qui t'est réservée aujourd'hui, justement pour ce courage-là d'avancer. C'est cela que se produit en moi, parce que j'ai fait confiance, parce que je donne mon oui au Seigneur. Tous mes oui. Puis parfois, c'est un par un, hein? Mais voilà. Il y a Rose ici qui écrit « Avance au large avec Marie dans la barque et avec tous les trésors de l'Église, l'Esprit Saint me sanctifie pour son plan d'amour. En moi, Jésus veut demeurer en nous et se laisser faire au nom de leur saint amour. En moi, m'aimer à chaque jour, donner mes oui quotidiens afin que je puisse vivre et témoigner que ce n'est plus moi qui vis, mais Dieu Trinitaire qui vit en moi dans cette avancée en eau profonde. » J'aime beaucoup, Rose, ce que tu écris parce que tu viens, je dirais, alimenter le partage d'aujourd'hui où ce que donner nos oui, oui, nous fait avancer en eau profonde. Effectivement, ça nous fait avancer en eau profonde. C'est une image pour dire que ce qui se passe, c'est que je viens dans l'intimité de mon cœur faire cet espace-là pour que le Seigneur soit accueilli et aimé. Merci Rose de nous partager cela. Il y a Louisa qui nous dit « C'est ce que je fais comme chemin. C'est pas toujours facile, surtout quand on est fatigué, mais dès que je me lève, je lui dis probablement mon oui et je lui dis « Je t'aime Jésus ».
Effectivement, hein, c'est le fun que tu dises quand je me lève le matin, parce que parfois, il y a de ces matins où c'est facile de dire non oui, effectivement. C'est facile, puis le premier oui que tu parles, hein, c'est un oui que je t'aime Jésus. Hein. C'est un oui que je t'aime Jésus, puis Jésus va te le rendre, hein, cet amour-là, tout au long de la journée. Et il y a de ces matins que c'est facile, puis il y en a d'autres que c'est pas facile. Ce que j'ai à faire, c'est de simplement, quotidiennement, de lui redonner ce oui-là. Oui, Jésus, je t'aime. Et oui, Jésus, je sais que tu m'aimes. Parce que parfois, c'est pas tangible de goûter à cet amour-là de Jésus. Mais de savoir qu'il m'aime, déjà là, j'accueille cette grâce-là qu'il me donne déjà à présent. Mais par ce geste, par cette phrase, par cette répétition-là que je me dis, hein, je sais que tu m'aimes, eh bien à ce moment-là, j'accueille cet amour-là que Jésus veut me donner. Il y a Aude Part qui dit « Oui, se libérer des forces du mal, accepter la souffrance, ne pas me venger, mais voir quelle est la direction que Dieu, bon pasteur, veut que je prenne désormais. Entre autres, prier pour ceux qui m'ont fait du mal. » Effectivement, donc, j'aime beaucoup que tu utilises ces mots-là au départ, ne pas me venger, mais je pense que la vengeance peut être un terme qu'on utilise, mais c'est une vengeance d'amour. Hein? C'est une vengeance d'amour qui se fait justement dans la prière, comme tu dis en terminant, prier pour ceux qui m'ont fait du mal, puis en se vengeant par l'amour, en disant, ben, à cette personne-là, parce que l'amour t'aime, comme on se disait la semaine passée, tu deviens l'amour, eh bien, ce qu'on attire sur nous et sur le monde, c'est l'amour. Ce n'est pas la vengeance qui est une vengeance de souffrance, mais c'est une vengeance qui est l'amour qui se répand grandement. Merci de nous partager cela. Frances qui nous dit « Oui, Seigneur Jésus, je te donne mon oui volontaire, je t'aime et j'ai confiance en toi. » Hein, merci de nous rappeler ça, Frances. J'ai confiance en toi. Il y a comme un acte à travers cela d'abandon qui permet de pouvoir voir que le Seigneur est à l'œuvre et qu'il œuvre hein, à travers tout mon cheminement et à travers tous les oui que je lui dis. Puis un oui que je lui dis, parfois, il peut avoir dans ce oui-là une espérance que les choses changent, mais en même temps, il faut qu'il y ait beaucoup d'abandon, comme tu nous dis, parce que ce que je donne hein, va se transformer, mais peut-être pas aussi rapidement, puis comme je pense que ça va l'être. Mais ces oui-là, patients et continuels, de façon répétée, va me permettre moi-même d'avancer et de me rapprocher de cet amour-là qui m'est donné, hein, que je dois accueillir, tout simplement. Sylvain, un bel enseignement, choisir Dieu pleinement, fait vivre. Merci Sylvain de nous rappeler cela. Effectivement, choisir Dieu pleinement fait vivre. Donc, ça redonne la vie, effectivement. Il y a Louise qui dit « Parler avec Dieu, sentir Dieu, respirer Dieu. » Ce sont tous des moyens. Merci d'alimenter cela, des moyens pour que ces oui-là hein, que j'aimerais donner au Seigneur soient de plus en plus faciles, de plus en plus, je dirais, de plus en plus intégrés à ce que je vis au quotidien. Il y a Sarah qui nous dit « Seigneur, je te donne mon oui, je me sens bien en ta présence, libère-moi des forces du mal, transforme-moi. » Effectivement, ben c'est ce qu'on espère toujours, que le Seigneur nous libère, qu'il nous libère des forces du mal. Et puis, dans le numéro 158, on l'a lu, lorsqu'on donne nos oui et tous nos oui, le Seigneur nous libère. Hein? Le Seigneur nous libère. À chaque oui que nous lui donnons, le Seigneur nous libère.
Donc, soyons-en bien conscients. Et merci à toi, Paola, de nous mettre en caractère gras, je dirais, cette phrase, cette promesse de Jésus que Jésus nous fait. Il y a Rama qui dit, Jésus, en te donnant mon oui, je me sens en feu, quelque chose comme ça, les sens bien et les plus proches de toi, je te sens dans ma vie et je te fais confiance. Donc, en donnant mon oui, hein, je me sens probablement en paix, en feu, et les sens bien et plus proche de moi, de toi. Je me sens bien plus proche de toi et je te fais confiance. Hein? Plus proche de ma vie et je te fais confiance. Effectivement, il y a un rapprochement qui se fait. C'est qu'on fait de l'espace, hein? On fait de l'espace. Et puis, quand on fait de l'espace, ben, ce qui devient important ce qui devient, ben, je veux dire, important en faisant de l'espace, c'est qu'on peut justement, lorsqu'on se retire dans les profondeurs de notre être en mesure de pouvoir fixer notre regard sur les choses importantes qui se trouvent dans notre cœur. Puis ces choses-là importantes, en faisant de l'espace, ben, de plus en plus, ce sera Dieu, ce sera l'amour qui habite cette intimité-là qui est la nôtre. Il y a Anne qui nous dit, Seigneur, tu sais bien, je t'aime et je sais bien, tu m'aimes. Merci, merci de nous rappeler cela. On peut en faire vraiment notre prière. Hein? Comme Rose qui nous dit, parce que nous sommes choisis de l'amour, nous devenons des choisis de l'amour, effectivement. Merci de nous rappeler cela, Rose. J'aime vous lire, il y a Paola qui répond, être à côté de Jésus, c'est la plus chose qu'on puisse avoir et se sentir aimé par lui en retour. Et je sais qu'il m'aime. Jésus est amour. Donc, effectivement, c'est le constat qu'on fait à chaque fois lorsqu'on laisse de l'espace, lorsqu'on donne nos oui, c'est la façon de laisser de l'espace. Ben, je goûte à cela. Merci de nous rappeler cela, Paola, puis de nous donner ton témoignage, ton expérience que tu vis à travers cela. Merci. Et je prends Fabiola qui nous dit Seigneur, merci pour ton amour pour chacun de nous. Tu nous tends ta main tout le temps en toute liberté et celui qui veut la saisir, cette main tendue que je ne peux pas la lâcher. Seigneur, je t'aime et j'ai confiance en toi. Donc, effectivement, c'est très beau ce que tu nous dis là, Fabiola, que le Seigneur nous tend la main et il nous l'attend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est là, il nous l'attend et c'est à nous de la prendre. Et parfois, ben, sans nous en rendre compte, nous délaissons cette main-là qui, pour aucune raison, ou pour une raison ou pour une autre, mais je dis aucune raison parce que c'est comme si je ne sens pas que j'ai laissé la main du Seigneur. Mais je l'ai laissé. Et c'est pour ça qu'il y a une répétition dans les oui qu'on a à donner au Seigneur. Les oui pour que nous puissions l'accueillir dans ce que nous vivons au quotidien. Donc, donner tous nos oui au Seigneur, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne d'être complètement purifiés, complètement sanctifiés, libérés des forces du mal et devenus pleinement l'amour. Et à ce moment-là, je me sens chez moi. Je me sens chez moi. Et j'entre dans cette société-là nouvelle. Je vous avais dit que Jésus aussi nous fait une invitation dans ce numéro 158 du volume 1. Et cette invitation qu'il nous fait, c'est de devenir des veilleurs, des guetteurs de l'amour et de la civilisation de l'amour. Donc, de devenir des veilleurs, des guetteurs d'amour et de la civilisation de l'amour. Comment je fais ça? Eh bien, dans ce volume-là, dans ce message-là, on peut voir comment que l'égarement des hommes, l'égarement de ceux qui devraient être des témoins de
ce que Jésus a déposé dans leur cœur, eh bien, ne le sont pas toujours. Et puis, ce qu'on a à faire, c'est d'accueillir cet égarement-là, ces erreurs-là, qu'on peut voir à travers ce que nous vivons, à travers ceux que nous côtoyons, à travers les témoins que nous voyons, que ce soit des témoins dans nos célébrations, que ce soit des témoins que nous rencontrons. Ben, c'est d'accueillir cet égarement-là, d'accueillir ces erreurs-là que nous puissions voir. Et dans notre impuissance, parce que, vous savez, comme moi, on ne peut pas changer grand-chose. On désire que ça change, on désire que cette civilisation, cette société nouvelle-là se mette en place, mais on ne peut pas rien changer, on peut juste changer notre cœur. Ben, c'est de constater que, même en constatant ça, on est impuissant. On est impuissant là-dedans. Et puis, dans cette impuissance-là, je présente ces événements-là au Père. Et c'est de cette façon-là que je deviens veilleur, guetteur d'amour et de la civilisation de l'amour qui se met en place parce que j'aurais contribué moi-même à, je dirais, pour reprendre quelqu'un qui disait, tu sais, ne pas se venger, mais en apprenant à me venger, mais à me venger de façon par l'amour en remettant ça au Père. Tout simplement. Je vois ce qui se passe et les fruits que cela va faire naître en moi, ce seront des fruits d'amour. Puis des fruits d'amour, ces fruits-là, ben, témoignent que la civilisation de l'amour est en train de naître. Tout simplement. Voilà, je suis déjà rendu à presque une demi-heure et je vais déjà vous laisser. Je vais quand même prendre un ou deux commentaires. Il y a Chantal qui dit « Je lis les messages depuis 2002, depuis que Léandre est venu en France. Il a choisi un message pour moi dans le volume 3. Malgré tout, le ressourcement à lire ces messages, je ne parviens pas à dire oui à l'Eucharistie et à la pratique paroissiale. Cela me chagrine. » Eh bien, voilà, de l'avoir nommé comme ça, Chantal, c'est simplement de l'offrir. Je l'offre au Père. Et je l'accueille aussi. C'est important. Si je veux pas donner, je ne peux pas offrir ce que je n'ai pas accueilli. Donc, je l'accueille et je l'offre au Père pour que le Seigneur soit au centre de ma vie. Et aussi, ben, peut-être que le Seigneur t'invite justement à approfondir ce message-là du numéro 158. Tu pourras aller le relire. Et j'ai mis aussi sous la vidéo, au-dessus, le lien pour que vous puissiez aller voir le rendez-vous du dimanche dans lequel est lu complètement le numéro 58 par Léandre, 158, et qu'il commente aussi. Donc, c'est possible aussi pour vous de pouvoir faire un petit bout de plus. Et Chantal, nous qui sommes ici, nous sommes témoins de ce que tu nous partages. Et donc, nous portons tout ça avec nous pour que se réalise en toi ce qui est important dans tout ça, c'est que tu accueilles l'amour. C'est que tu deviennes l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Et puis, tes oui pourront se donner l'un après l'autre parce que, justement, l'amour t'aime. Donc, on t'aurait dit ça là, Chantal, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Colette qui nous dit « Rends-nous dignes d'être aimés de toi, purifie-nous, libère-nous, nous le dirons et de tout notre cœur, nous t'aimons. » Oui, c'est une belle prière à faire, puis nous unissons à toi, Colette, pour faire cette prière-là, effectivement. Fabiola qui nous dit « Merci Kevin, bon après-midi, soyez toujours des témoins d'amour de notre Seigneur et bonne semaine. »
Et soyez aussi toujours témoins de cet amour à chaque semaine. Soyez là aussi dans votre entourage. Et c'est ce que le Seigneur demande, hein, puis souhaite en fait. C'est pas un ordre, mais c'est un souhait qu'il nous fait d'être témoins de son amour à chaque jour, tout simplement. Et au départ, qui nous dit, peut-être, Chantal, pouvez-vous commencer par l'adoration eucharistique? Effectivement, hein, on commence par ce qui nous est le plus facile. Hein? C'est par étapes. Tu as raison, Pâques, là. C'est de voir, de prier, hein, pour voir ce qui nous est le plus souhaitable, là, tout simplement. Qui est le plus accessible pour nous. Puis on grandit comme ça, on avance comme ça. Merci au Pâques de nous dire cela. Donc, j'ai aussi, bon, je vais quand même en prendre quelques autres. Ton enseignement m'a fait du bien. J'accueille souvent les égarements, les erreurs des autres et ce soir, je vais les offrir à notre Père. Merci et souhaite qu'ils deviennent amour. Ils vont devenir amour, effectivement. Puis, c'est que ces événements-là que tu présentes au Père, ces personnes-là, dans des événements très, très précis, très concrets, ça, là, ça devient amour. Est-ce que la personne va devenir complètement amour? Ça ne nous appartient pas parce qu'on voudrait changer l'autre. Ça ne nous appartient pas. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est d'être des veilleurs et des guetteurs, hein, de l'amour. Tout simplement, en présentant tout ça au Père. Il y a Sylvain qui nous dit « Merci Kevin pour cette demi-heure de réflexion spirituelle. Mon oui au Christ a été une fois de plus inspiré par ces sages paroles. Je me sens comme un choisi de Dieu, du Christ, Jésus. » Donc, on bénit Seigneur avec toi, Sylvain. Sylvain que je connais aussi très bien. Et je suis content aussi de te voir maintenant. De te voir, de te savoir là, parce que je ne peux que voir les commentaires. Et oui, effectivement, merci Sylvain de nous redire cela et puis de voir que le Seigneur, qu'à travers ton témoignage, hein, le Seigneur continue à faire des merveilles dans nos vies et à nous faire prendre conscience que lui est le Maître, que lui est le Maître. Merci, merci pour ça. Donc, avec tout ça, moi, je vous laisse déjà et je vous dis, bon, à la semaine prochaine, où ce que j'aurai la joie de pouvoir partager avec vous sur ce thème, devenir une étoile à travers le monde. Devenir une étoile à travers le monde. Demain, vous retrouverez Guy Fromet de Rônay. Mardi, Linda. Mercredi, Nancy. Jeudi, Léandre. Et vendredi, on aura la suite de la retraite des choisis de Jésus. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et puis que vous puissiez, en fait, je dirais, appliquer ce que le Seigneur nous dit à travers ce message 158-là, hein, de donner nos oui et de devenir des guetteurs d'amour. Donc, à la semaine prochaine. À bientôt.